Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Nubia Red Magic 5G, téléphone envoyé par la boutique Trading Shenzhen, qu'on retrouve dans les 530 € sur leur site en version 8/128. Donc il aura le multilangue, il aura la B20, si je dis pas de bêtises, oui il a la B20. Et après on va faire le tour de celui-ci. D'abord on va commencer par voir la boîte qui est juste magnifique, franchement. On y retrouve ici le logo du Red Magic. On retrouve ici sur la tête 5G. Franchement, c'est sympa. Bon, voilà, ça reste toujours qu'une boîte, mais c'est plutôt sympa. Ici, on voit Red Magic. On voit un petit peu mon petit coup de cutter au déballage. Ici, des inscriptions en chinois. Et sur le bas, on va y retrouver les caractéristiques, hein, que je vais vous énoncer juste après. Donc, on a la 5G, tout ça. Et on va se le déballer. Donc on vous mettra tous les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Ce téléphone est déjà réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux bénéficier de prix avantageux, parce qu'on lui a vendu moins cher que le prix qu'il y a sur Trading, surtout qu'après sur Trading, bon, il faut rajouter juste les frais de port, etc. Ils sont déjà bien placés. Nous, on les vend moins cher aux tipeurs. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page Tipeee, hein, si tu veux faire un petit don. Et après, bénéficier déjà tous les jours, tu recevras un petit mail d'information. On te dira tout ce qui se passe, tout ce qu'on a commandé, tout ce qui va arriver, etc. Toutes les petites infos. Et ça te donnera aussi accès à des prix préférentiels. Donc n'hésite pas. Allez, ici on le voit, ici dans la housse, on voit ici le capteur d'empreinte. Allez, on va le sortir. Il a l'air juste magnifique comme ça en vue de transparence. Donc téléphone gamer. Allez, on va enlever tous ces petits autocollants pour profiter un petit peu de la bête. Après, on va l'allumer. Ouais, il a l'air juste beau derrière. Ah ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Red Magic 5G. Le logo. Ah ouais, il est juste beau. On va se faire un petit zoom comme ça, là. Triple APN et tout. Allez, je l'allume, on fait le tour du propriétaire après. On a les grilles de ventilation, comme ça on se continue. Hop, le déballage de la boîte. Donc comme d'habitude, chez Trading, sur les modèles chinois, donc on aura la belle prise FR, hein, pas les petits bibouis, et toujours le petit câble OTG USB type C qui fait bien plaisir. Donc ensuite dedans, on va avoir quoi? Ici, on va retrouver un premier compartiment avec... Oh, il est monstrueux, hein. Oh, le gros chargeur. Putain, ça c'est du mastoc. Le gros chargeur de 5 volts 3 ampères. On peut aller jusqu'à 9 volts 3 ampères, 12 volts 3 ampères, 15 volts 3 ampères. Putain, il est vraiment mastoc. En double type C. Donc on aura du type C là, du type C de l'autre côté. Ah ouais, franchement, il est juste énorme, quoi. Hop, on va essayer de remettre ça correctement. Donc après, dans la boîte ici, c'est tout. On a le chargeur. Hop. On va remettre ça proprement. Ici, deuxième compartiment. On y retrouve notre câble double type C. Voilà, rouge. Comme d'habitude avec Nubia. Il y a toujours du rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, rien, là, rien. Donc on aura vraiment le strict minimum. On va regarder est-ce qu'il y a une coque ou pas. Je sais pas. À mon avis, ça m'étonnerait quand même. Donc on y retrouve le petit extracteur carte SIM. Et on y retrouve un peu de lecture. Hop, en chinois. Là, j'ai fait tomber quoi? Des petites étiquettes avec les IMEI. Ça, c'est pas grave, je vais le remettre après. Voilà, donc pas de coque. Deux fournis avec. Hop, on va se mettre tout ça ici proprement. Là, comme ça, on va refermer la boîte. Ah, on voit déjà qu'il a le Always on Display ici. J'ai vu qu'on pouvait pareil en mettre d'autres. Allez, on se fait un petit tour du propriétaire. Donc sur la face avant, on a un écran. Hop, on va le mettre comme ça. Bon, il est déjà configuré. Ah ouais, là, on va quitter le mode jeu. On va se mettre un peu de lumière à fond. Est-ce qu'on peut changer un petit peu le fond d'écran, mettre un truc un peu plus clair?
Ouais, voilà, on va mettre ça, hein, ou celui-là. Ça, c'est définir comme fond d'écran d'accueil. Ah, voilà, là, c'est pas mal. Donc, on a un écran un petit peu comme les Samsung S8 ou S9, hein. Donc, on n'aura pas d'écran perforé. On aura un écran comme ça uniforme. Donc, on aura la caméra ici avant de 8 mégapixels, avec bon, des bordures, donc, hein, mais bon, au moins, on n'a pas d'encoche, on n'a rien qui va venir gêner. Donc, sur la partie basse ici, on va y retrouver notre type C, le tiroir SIM, le haut-parleur, le micro. Sur la partie gauche ici, on y retrouve des connectiques pour y mettre sur les docks, parce qu'il y a des options ici. On y retrouve ici la grille de ventilation, parce qu'il a un refroidissement aussi par air, hein, avec un CPU fan. Ici, on aura le bouton directement pour lancer le mode jeu, le petit switch qu'on retrouvait aussi sur l'autre Red Magic. On aura le jack 3.5, le micro d'ambiance. Sur l'autre partie ici, on va avoir les petites touches ici tactiles de chaque côté quand on va procéder à des jeux, quand on va jouer. On retrouve une autre grille ici de ventilation, le bouton volume plus, volume moins et le bouton power. Et ensuite sur l'arrière, on va y retrouver donc trois appareils photo, le flash, donc le premier appareil photo qui va être rouge, donc 3 APN, c'est du 64 mégapixels en Sony IMX686 en ouverture 1.8, ensuite un deuxième de 8 mégapixels pour l'ultra grand angle, 2 mégapixels pour la macro. Tout ça sur un écran face avant de 6,65 pouces en AMOLED Full HD+, 2340 par 1080, rafraîchissement, pardon, avec un rafraîchissement de 144 Hz. Donc c'est le plus haut sur le marché. Voilà, taux de rafraîchissement de 144 Hz. On va aller voir dans affichage directement ici. Voilà, donc on pourra mettre du 60, du 90 et du 144. Propulsé par le Qualcomm, bien sûr, le 865 en 2,84 GHz et un GPU Adreno 650. Celui-là, il a du 128 Go en UFS 3.0. Voilà, il a un Bluetooth 5.0. Donc après, sur l'arrière, logiquement, on aura tout ça qui va s'allumer aussi. Comme on retrouvait sur les Red Magic, on va le voir juste après. On finit les petits paramètres. Donc après, en termes de 4G, il aura la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, 12, 17, 18, 19, 26. J'ai dit un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave. La 5G, ce sera la NR-N 41, 78 ou 79. La Wi-Fi, il y aura du 2,4 GHz, du 5 et du Wi-Fi 6. Un Bluetooth 5.0. Moteur de vibration 4D pour des retours haptiques et tout. Ça va être sympa. Du HP Dolby avec un son stéréo DTS. Ça, c'est très bien. Donc, refroidissement liquide et par ventilation d'air avec le CPU fan. 15 000 tours minute. La ventilation, on va voir, apparemment, c'est silencieux. Bon, il n'y a pas de NFC. On n'aura pas de charge sans fil. On a du 4500 mAh de batterie, charge rapide 55 watts. Et la charge, elle est de 55 watts parce qu'elle est refroidie aussi, charge refroidie par air. Donc ça, c'est une bonne technologie. 218 grammes, hein. Pour donner une info, normalement, elle charge en 40 minutes de 0 à 100% grâce à la charge 55 watts et le refroidissement par air pour éviter que ça surchauffe. Ensuite, on aura du taille de 168,56 par 78 par 9,75. Donc après, oui, il est un petit peu épais. Mais bon, on va se commencer, nous, par se faire d'abord la reconnaissance par empreinte digitale. Donc on va aller sur, donc ici on a l'affichage, on a les Always on Display, donc comme je vous l'ai dit, ça c'est plutôt pas mal, plutôt sympa. On a les lumières, tout ça, ça on pourra le voir après. La navigation, ici on va se mettre empreinte digitale, phone unlock, on va se mettre un schéma, comme ça on va tester directement l'empreinte. On va se mettre un peu de son aussi, clac. Ok, afficher tous les contenus, oui. Entrée. Allez, on va voir ce que ça donne un petit peu l'empreinte dessus. On va mettre plusieurs positions, comme ça on va être bien. Donc on va mettre les bords. Voilà. Ok, là il n'a pas prise, parce que j'ai dû trop tarder.
Hop. Là, c'est bon. Donc, on va faire les bordures. Incorrect. Email fingerprint. Wait. Ah, il faut recommencer encore. Ah, ben, décidément. Hop. C'est bon, j'ai réussi. Il a fallu quand même 4 tentatives, hein. C'était pas facile. Donc, on va voir si ça fonctionne quand même bien. Bon, après, une fois fait, ça a l'air d'aller. C'est assez rapide. Ouais. Allez, on va voir la reconnaissance faciale, ce que ça donne. C'est bon. Allez, reconnaissance faciale. On va faire avec le double tap. Hop. Bien. Ah ouais, je l'avais fait de près. C'est l'empreinte. Ouais, un peu moyen quand même. Non, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mitigé un petit peu, hein. Bon, l'empreinte digitale, ça fonctionne bien. Il a fallu quand même s'y reprendre à 4 reprises, hein. Allez, avant de se faire quelques prises de photos, on va directement lancer la partie jeu. On va juste regarder. Bah, déjà, ça envoie du son. Là, il nous met la mémoire, etc. Donc ici, on voit directement Cooling Fan. Donc on peut le désactiver ici, désactiver les lumières. Les lumières, comme je vous disais, hop, on a le logo Red Magic qui clignote et le logo d'en bas ici. On peut choisir après plein de couleurs et tout, hein. Bon, on le verra tout ça pour le test. Cooling Fan. On l'entend léger. Là, je pourrais même pas vous le faire entendre. On l'entend quasiment pas. Donc ici, on va retrouver toutes les options. Donc on aura ici le taux de rafraîchissement d'écran. On pourra mettre du 60, 90 ou 144. On a directement le CPU fan ici. Voilà, avec la petite animation. Le 4D choc. Donc pour PUBG, tout ça, ils disent, hein. PUBG mobile, asphalte, etc. Le CPU, on voit ici son taux de mémoire, hein, de ce qu'il prend. Le GPU, le réseau, Magic Voice, ok, Touch Button, please use durant Launchpad. Voilà, on pourra jouer directement avec les boutons ici. Ça, on le verra après pendant le test, juste pour faire un petit tour pour voir ce que ça propose. Mais vraiment, on n'entend pas le CPU, hein. Je vais essayer de vous faire écouter. On l'entend au démarrage vite fait, mais après, non, on l'entend pas plus que ça. Donc on verra ça après. Tout ça pendant le... Hop, non, on éteint ici au bouton. Tout ça pendant le test de jeu. Allez, on se fait une ou deux petites photos, voir ce 64 mégapixels. Donc là, on est sur photo. Parce que nous, sur ce téléphone, on s'intéressera beaucoup à la partie jeu. Phase détection intelligent, multipoint, picture size. Donc 64 MP, il faudra du 4 tiers. Le Nubia Watermark, ouais, on le met. Allez, c'est bon. Donc là, on a photo, pro, caméra family, comme on retrouve sur les Nubia, le mode nuit, le mode portrait. Donc ici en photo, on sera directement en 64 mégapixels. Allez, on va se faire une photo. Clac. Hop. Et on verra après la partie macro, etc. Bon, déjà, ça a l'air très très propre. Ça a l'air très très bien. On va voir, hop, sweep. La partie macro, comment elle fonctionne? Ça va être ici peut-être? Non? Ou est-ce qu'il va détecter directement la macro? Mode portrait. Ah, peut-être il faut aller dans Family. Caméra Family. Ah ouais, le 3D, le fantôme électronique, clone, le macro. Il est là. Allez, oh putain. On a la petite loupe et tout sur le côté là. Ah ouais, c'est top.
Il y a de la lecture et tout. Ça fait quoi ce truc? Je sais pas à quoi sert cette petite loupe là. La macro a l'air plutôt pas mal, on peut se rapprocher très très bien. Alors ça donne quoi avec cette bulle là? C'est juste pour voir un petit peu où on est, je pense. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et on verra tout ça, bien sûr, lors du test. Voilà, c'était le premier déballage, un petit peu long peut-être, hein, de ce Nubia Red Magic 5G. On verra tout ça lors du test. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!